Salut les amis. Et oui, aujourd'hui on fait un nouveau test, comme d'habitude. On va tester, ouais j'y vais vite, j'y vais direct, tu vois, du cash. Ce téléphone, alors je sais pas si vous connaissez cette marque, c'est Yestel Pro Série. Alors si je me trompe pas, oui je lis pour regarder le modèle. C'est le modèle P10 de Yestel. Personnellement je ne connaissais pas cette marque avant. Mais il faut bien se lancer, il faut bien tester. Je pense que certains d'entre vous, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu cherchais des informations sur ce téléphone. Donc on va regarder ensemble la qualité, la taille, l'autonomie, les photos et le basique pour un téléphone à ce prix là autour des 100 euros. Bon, d'après mes souvenirs, il doit faire 13 mégapixels, je crois, l'appareil photo, etc. Une batterie de 4000 mAh. De toute façon, je te donnerai tout en détail ou je l'afficherai quelque part par là, tu vois, pour faire bien. Ouais, des fois, je fais des montages un peu à la olé olé, quoi. Bon, en attendant, nous, on va aller déballer ce produit, hein, tant qu'à faire. Pense à aimer, partage, abonne-toi. Et puis, reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura quand même les tests photos, vidéo et ma note finale. Eh oui, c'est important que je donne une note quand même. Allez, à tout de suite. Bon, on y est. Bon, vous voyez, le décor a changé, c'est en pleine transition et puis ça résonne un peu. J'espère que ça s'entend pas trop sur le micro. Mais ouais, je suis en plein, je bouge tout quoi. J'essaie de faire une nouvelle déco, il faudra que vous m'aidiez un petit peu. D'ailleurs, pour le bureau, etc. Si vous avez des idées, je suis preneur. Passons au déballage. Bon, vous voyez, elle fume plastique, on va faire le tour. Ouais, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Là, c'est pas grand chose, c'est juste le numéro et la couleur. Et là, pareil, on voit un petit peu qu'il a 4180 mAh de batterie. On voit un peu 8 mégapixels, mais il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas indiqué dessus, donc sur quoi on va tomber. Allez, hop. Ouais, c'est mon cutter de bricoleur. Là, c'est celui qui plaisante pas, tu vois. Mon Dieu, mais ça résonne. J'espère que ça va pas s'entendre parce que j'ai l'impression d'être dans une cave. C'est vrai que la pièce n'est pas bien remplie, alors. Ah, bref. Allez, on ouvre ça. Déjà, comme c'est présenté, bon, on va sortir le téléphone, on va le poser à côté. Il a pas l'air lourd déjà. Est-ce que la batterie est dedans? Je sais pas. Donc on a ça pour mettre la carte SIM. Je suis content, je suis excité. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de smartphone et ouais, ça me m'attirait, tu vois, ça me donnait envie. Bon, on est sur une prise standard, hein. USB-C de téléphone. Je ne sais même pas si on dit USB-C d'ailleurs. Micro USB, ouais, c'est plutôt ça. Voilà, donc ici on va regarder, on est sur, ouais, j'ai même les doigts sales, je fais de la peinture, 1,5 ampères, voilà, bon c'est pas de la charge rapide, et on a le casque, que vous ne voyez rien et que, voilà, ouais ça a l'air d'être un truc standard, hein. M'a dit Shayna, je répète c'est un téléphone dans les 100 euros, à part si le prix va augmenter après mon essai, hein, ça a déjà arrivé sur d'autres produits. Alors, mais on va quand même regarder tout ça. Mais c'est un téléphone dans les 100 balles et c'est vrai qu'il avait l'air pas mal. Voilà pourquoi je l'ai essayé. Parce qu'il me donne envie, hein, tout simplement. S'il me donne envie, il vous donne envie. Allez hop. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'il nous montre de beau ici? Il y a trop de trucs écrits, quoi. Il y a même du français. Tu vois? Ça, je trouve ça bien. C'est bien fait. Il y a un petit point. On va le retirer direct. C'est complètement inutile et ça gâche tout le plaisir, tu vois. Alors esthétiquement, il a de la gueule. Tu vois, c'est un peu reflété au rouge avec ce contraste. Non, j'aime bien. Et puis la petite marque ici, ça fait... Ouais, si, ça en jette. Alors ça, je sais pas ce que c'est un appareil photo, une empreinte digitale. Je sais pas si tu vois. Ouais, c'est bizarre. Il est joli, hein, mais c'est bizarre. On va enlever le film ici, pareil. Tant pis. Hein, de toute façon, si quelqu'un le veut, il l'achètera comme ça. Alors, on fait le tour directement. Ici, c'est pour l'emplacement de la carte SIM. Il y a un petit slot au-dessus, donc on a la prise jack. Ah il y a encore un film, tu vois, dessus. Un protecteur hack. On a le jack ici, donc on a le volume et... Ok, on a... Voilà, tu vois là. Et rien du tout. Et en dessous, donc on doit les deux micros. Ça soit la garantie, la petite étiquette, la prise et une vis. Je me trompe pas, une vis. Alors ça c'est complètement con. Il n'y a pas grand chose, mais voilà, il y a une petite vis. On va essayer de l'allumer tout de suite, comme ça on saura tout de suite voilà, si ça fonctionne. Et en haut, tu vois, il y a la petite caméra frontale ici et là le haut-parleur. Et en dessous, il n'y a pas de trou pour le micro. Il était en bas. Donc il s'allume, c'est déjà bien. Vive les reflets. Voilà, comme ça il n'y a plus d'autres reflets, je le mets un peu de travers, c'est parfait. Bon, c'est mignon cette petite animation, c'est mignonnet quoi. Voilà, il n'y a pas... Mais c'est long. Mon Dieu que c'est long. Bon, le téléphone s'allume. Doucement, mais il s'allume.
Et puis, je vais tester tout ça quand même, hein. On va pas tout mettre, je vais enregistrer moi petit à petit. On va voir après, tu verras par la suite, j'aurai tout essayé, la puissance, ce que ça vaut. Et puis voilà quoi, moi je vais faire ça pendant une bonne semaine quand même. J'ai envie de l'essayer, hein, cet écran de 6,3 pouces. Et je te donne tout ça juste après. Pas besoin d'attendre pour toi, à tout de suite. Bon, maintenant qu'on a déballé, autant de faire un mini test tout de suite. Comme ça, tu vois. Bon les gars, on est sur le test. Bon, j'espère que le son résonne pas trop, qu'il est pas trop dégueulasse. On va faire avec, donc vous voyez le 26. Hein. D'ailleurs, je vais tourner le reste de la vidéo, peut-être aujourd'hui, on verra. Donc la page d'accueil, bon, déjà on va refaire le tour parce que vous l'avez vu, mais peut-être pas assez bien. Désolé avec l'éclairage, c'est un peu le bordel. Voilà, le magnifique téléphone. J'ai pas mesuré l'épaisseur parce que c'est marqué dans les descriptifs. Je pense que c'est pas trop utile. Après, pour ceux qui veulent, bah, je vous invite à aller regarder sur le lien en dessous. Hein. En fin de compte, si je vais te le mesurer parce que c'est pas marqué. Donc on est sur du, allez, 15,6. Hein, il y a bien 15,6, 15,7. Épaisseur. On fait du 8,9 à 8 mm. Et largeur, on est sur du 7,5. Ouais, c'est ça. Comme ça, tu sauras. Allez, on va aller directement dans les jeux. Oui, parce que j'ai mis ce jeu là, j'ai joué un petit peu. Ouais, bah là on est en avance rapide, je suis obligé parce que sinon ça dure 1 heure. Ouais, tu vois, ça avance déjà plutôt vite. Donc t'imagines le temps. Ouais. Je sais, l'effet est trop bien fait, ouais. Bon, allez, hop, on y va, on est dans le jeu. Putain, mais comment tu veux que je fasse un test dans ces conditions? Conditions de travail. En plus, je vois rien, faut que je me mette sur le côté. Allez, zou. Oui, je mets toujours Rayman parce que comme je vous ai déjà dit plusieurs fois hein, sur les autres vidéos, j'aime bien le jeu parce qu'il a des belles couleurs. Donc ça permet de voir la qualité couleur, même si c'est filmé avec un téléphone. Donc au final, je peux mettre les contrastes que je veux, même si je modifie rien, mais bon, vous m'avez compris. Oui, bah, je fais des avances rapides parce que sinon on s'en sort pas, sérieusement. Voilà, donc on y est. Ok. Hop là, donc très fluide. Bon, tu me diras pour Rayman c'est dur de faire pas fluide, mais là-dessus il n'y a aucun problème. Oh merde, j'ai tout loupé. Donc voilà, plutôt fluide, les couleurs, bon, elles sont belles, il n'y a pas à dire, c'est pas fade. On a des jolies couleurs, ça, c'est bien. Réactivité de l'écran, bah écoutez, convenable, hein. Tu vois, j'ai cru que j'étais mouru. Donc, réactivité bonne. Il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai pas senti qu'il n'était pas assez bon pour, encore pour réagir, voilà. Bon, on va revenir. Donc, il est plutôt rapide au niveau du tactile, il n'y a pas de problème là-dessus, même s'il n'est pas cher, on n'est pas sur un écran mou, il correspond bien. Ensuite, on va aller voir. Ah oui, Z-Device. Z-Device Test, pardon. Oui, j'utilise celui-là parce que je crois que c'est le plus simple au final. GPS, ah oui, le GPS, je ne l'ai pas testé. L'erreur, donc on va voir ici, ça capte vite. Bon, je suis dans une pièce, dans un immeuble plutôt isolé. Bon, voilà, il a bien fallu 1 minute pour capter les GPS, donc c'est vraiment pas terrible du tout. Hein, vous n'en savez pas pour ça. Bon, Bluetooth, il fonctionne SIM, donc il a 2 cartes nano SIM, accéléromètre. Alors, je le trouvais bizarre l'autre fois quand j'ai essayé, mais il fonctionne, donc c'est plutôt bien. Heureusement. Donc on n'a pas de boussole, dommage. La radio, bah, je ne l'ai pas essayé, mais il y en a une. Et voilà, il s'est arrêté. Bon, ça commence bien. On va réessayer, mais je crois que ça marche pas pour le screen. Allez, on va réessayer. Et non, il veut pas. Donc on va aller sur Antutu. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors normalement j'ai fait le test, mais je comprends plus trop. Ce téléphone, comme je vous ai dit, m'a saoulé. Donc on a 35 197. C'est vrai que c'est pas un truc de dingue du tout. Mais alors pas du tout, du tout, du tout. Test de fonctionnalité, on peut le faire en direct si on a. Je voulais voir les couleurs, donc on est là. Voilà. Donc je vais essayer de faire ça bien. Voilà, donc tu vois, les couleurs sont non, elles sont bien. Il y a peut-être le jaune et encore là-dessus il fait un peu verdâtre, mais ça correspond pas sur mon écran de portable avec lequel je filme et l'écran qui est là-bas. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire à voir. Je voulais voir les touches test. Non, c'est pas ça. Je fais n'importe quoi. Hop, au niveau. Voilà, test multifonction. Je crois qu'il va à 5. Hein. Ah non, à 4, ouais. 5, si. Ouais, il faut. Je vais même le poser, tu vois. 5 maximum. Donc on est à 5 multitouches. Donc ça, c'est bien. Pas besoin de. Sauf si tu veux faire ça avec tes doigts de pied. Donc voilà, bon, on a vu en gros, on a vu la rapidité qui est pas extraordinaire. Ça, on le sait. C'est un portable à 100 balles. Même à 100 balles, on a quand même mieux. Bon, après, on verra ça ensuite. Le jeu, on a vu ensemble. Moi, je vais voir avec vous, c'est les vidéos. Bah oui, parce que comme ça, pour avoir le son, tant qu'à faire, autant se filmer soi-même.
s'écouter soi-même. Like la dernière vidéo qui était sortie en ligne. Tu peux m'éclairer avec un petit commentaire. Si tu branches ton casque, ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Mais par contre, alors les couleurs. Le volume est à fond direct et tu ne peux pas le régler sur la console comme tu le ferais en général. Les couleurs sont bonnes, Franchement, ça va, ça manque de. Je sais pas si on le voit sur l'image. Bon, je vais baisser le son. Je sais pas si on le voit sur l'image, mais c'est. Je sais pas, il y a un contraste bizarre sur l'écran. Les couleurs sont belles. C'est entre les deux. Je sais pas comment expliquer ça. Là, c'est plutôt bien quand c'est un gros écran. Peut-être parce qu'on n'est pas en HD, hein, mais sinon les couleurs sont plutôt pas mal. Franchement, il y a pas à dire là-dessus. Moi, j'aime bien. J'aime bien au niveau des couleurs. On va arrêter ça. Au niveau de la musique, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre. On va aller chercher tout de suite sur internet. Bon, j'ai mis une musique sur YouTube de libre droit. Je sais pas ce que ça vaut. Je pense que j'ai mis un truc qui essaie de bouger. Hein. On va voir ce que ça donne directement. Ça risque d'être long à la charge. Non, ça va. Bon, le son, je suis à fond là. Donc c'est vrai que ça crache pas des barres. Hein. Après, c'est peut-être la musique, on va avancer un peu. Non, franchement, il n'y a que de l'aigu quoi. Voilà, j'avance un peu. Il y a rien. Ça crie. C'est plat et criard. Donc on va pas s'éterniser là-dessus, c'est vraiment pas terrible au niveau du son. Il est plutôt fluide parce que quand tu regardes, je fais ça, ça va. Mais il a des latences qui viennent, je sais pas pourquoi, en navigation sur internet, etc. C'est vrai qu'il m'a. Ouais, non, il est pas agréable à utiliser. On va prendre des photos tout simplement pour voir ce que ça vaut. Tac. On va prendre une autre ici. Tac. On va regarder. Ce que je ferai, c'est que je vais te mettre des photos que j'ai pris en extérieur, ça sera plus simple. Juste après. Bon, bah, les photos, là, elles sont sur la caméra, elles sont pas dégueulasses. Bon, les contrastes, j'ai modifié, j'ai mis plus de contraste là-dessus parce que j'aime bien quand il y a du contraste. Mais elles s'en sortent plutôt pas mal avec de la bonne lumière. Ça va, c'est pas extraordinaire, mais ça va. Je m'attendais à plus dégueulasse, personnellement. Tu vois, c'est quand j'avais pris le téléphone. Et non, ça va. Ça va, c'est pas extra, c'est pas nul, ça va. Ça va, les photos sont plutôt pas mal. Après, faut pas bouger, etc. Je vais te mettre tout de suite les autres photos que j'ai pris en extérieur, comme ça tu vas voir. Bon, je parle dans les photos parce que je trouve que ça va un peu vite quand je discute pas, et j'aime pas, ça me stresse. Donc tu vois, HDR, sans HDR, avec le flash dans mon couloir et sans rien. Donc, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moches, c'est pas le meilleur des appareils photo, tu le vois clairement. Il y a des sons bizarres derrière. Mais il y en a, ils s'en sortent bien, il y en a, je me dis, ouais, là comme là, je me dis, c'est joli, tu vois. En plus, je suis dans le montage quand je te parle, donc c'est encore pas net. Et là, je vois, pour moi, c'est horrible cette image-là. Mais après, quand c'est compression, ça rend mieux quand même. Mais tu vois, c'est. Voilà, il en reste à son niveau, c'est du moyen en tout et en tout pour tout. Ouais. Puis l'extérieur, comme tu vois. Bon, moi, alors, moi, sur le montage, c'est presque dégueulasse. Comme celle-ci, elle est horrible. Je suis pas un très bon photographe ces temps-ci. Et là, bah ouais, celui-là, je suis beau là. Bon bah voilà, je suis en train de filmer pendant que je fais le montage sur le PC au moins, tu vois, je cache rien. Pour voir la qualité, bon là il y a le flash qui s'est mis en route, je sais pas pourquoi. Au moins tu peux entendre le son, voir la qualité de l'image, bon qui est pas extraordinaire, hein. On est d'accord, elle est pas fluxion. Voilà. Voilà, donc tu as vu les photos, c'est vrai que c'est juste en. Quand il y a de la luminosité, ça marche bien, sinon faut mieux éviter, quoi. C'est vraiment pour dépanner, hein. Tu vas pas faire des belles photos avec ça. Bon, je mets un peu l'arrache, mais pour te montrer aussi le menu des photos que je n'ai pas montré, donc parce que par rapport aux effets couleurs, c'est ça que je te disais, tu peux modifier deux trois trucs, mode scène, etc. Balancer en propriété de l'image par défaut. Voilà, c'est là que je te disais au niveau des saturations, tu peux augmenter, donc qu'il soit un peu plus de couleurs. On a fait le tour plus principal pour moi. Il faut savoir qu'au niveau du micro, il n'y a pas de problème, on m'entend bien. C'est pas extraordinaire non plus, mais ça va, ça fonctionne. J'ai du 4G, pas de problème avec aussi. Donc là, on va regarder plus près, mais on est d'accord qu'il n'y en a qu'un seul qui est OP, c'est celui du milieu. Parce que celui du haut, si tu regardes, ça se voit que c'est un faux. Hein. Il est même pas centré. Et ça, je sais pas à quoi ça sert du tout. C'est pour décorer et il y a déjà de la poussière dedans. Donc voilà, c'est vraiment. Et le flash, c'est pas extraordinaire non plus. Bah, tu l'as vu sur les photos, donc c'est vraiment pas terrible. Je vais vous emmener quand même dans les options pour voir parce qu'il y a du mi-anglais, mi-français pendant qu'on y est. C'est vrai que ça prend un peu de temps la vidéo, mais ça vous permet de tout voir. Donc téléchargement turbo, à ce qui paraît, ça permet d'améliorer entre Wi-Fi et réseau pour télécharger plus rapidement. Voilà, carte SIM, comme ça vous en allez dans son donc tu peux améliorer. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, avec Miravision.
Tout le monde connaît maintenant sur Android. Luminosité, on a un gros défaut, c'est qu'elle n'est pas automatique, donc ça c'est vraiment très chiant. Ici, ce que j'aime pas, si tu vois, c'est la caméra, elle est pas droite par rapport au trou. Ou alors c'est l'effet de l'ombre. Mais non, elle est pas droite, elle est pas centrée en fait. Tu vois, elle est plus en dessous, on voit pas. Malheureusement, on voit pas. Mais c'est pas. Non, c'est de la finition vraiment bâclée. Qu'est-ce qu'il a de plus, localisation? Bah, ça c'est un peu comme tout le monde. Et puis voilà, bon, à propos du téléphone, on peut regarder si tu veux sur le Yestel, on est sur Android 8.1. Version du Neo, voilà, ça on s'en fout, bande passante, état du téléphone, 40%, et on peut rien faire d'autre, tout simplement. Ça on a tout vu ensemble. Bon, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, il n'y a pas besoin d'en voir plus pour ce téléphone. Puis je te retrouve tout de suite pour mon avis, et puis on va en parler plus clairement. Hein. Allez, à tout de suite. Voilà, t'as vu le mini-test, t'as vu les photos, t'as vu le déballage. Ça en fait des choses. J'ai peur que la vidéo soit longue. Hein. Et maintenant, bah, on va surtout voir mon avis. Parce que je sais pas si j'ai tout bien monté, je vais faire le montage après de la vidéo, tu vois, je fais un peu ça, bah, c'est comme ça que je fonctionne. Puis c'est pas toujours terrible, mais on a essayé de voir tout ensemble. Alors maintenant, je vais donner mon avis sur mon utilisation. Parce que oui, je l'ai utilisé à peu près 2 jours, je l'ai pas utilisé plus parce qu'il m'a quand même fatigué. Faut dire que la réception 4G est bonne. Oui, on capte la 4G, Internet est correct, j'ai pas testé le débit en 4G, j'aurais peut-être dû. Un autre point que je n'ai pas parlé dans le test, il a reconnaissance faciale. Si tu mets verrouillé, je sais pas si tu vois grand chose, normalement tu dois voir la caméra. Et quand tu as ma face, ça fonctionne. Bon là ça marche plus. Mais si je le refais avec ma face, tu vois, là je le mets comme ça, hop, et je mets ma face. Il a fonctionné. Donc on peut dire qu'il est quand même rapide. Il faut quand même un éclairage dans le noir, ça fonctionne pas. Au niveau des photos, comme tu as vu, on peut pas dire qu'elles sont dégueulasses. C'est vrai, quand tu prends quelque chose de près, avec de la luminosité, bon, mais c'est convenable, c'est pas dégoûtant, mais je pense qu'à ce prix-là, en tout cas chez Xiaomi, parce que Xiaomi, et ben chez eux les photos seront quand même plus nettes. On reste quand même sur de l'entrée de gamme de chez entrée de gamme qui se déguise en haut de gamme. C'est comme si je me prenais pour un testeur professionnel. J'en suis pas loin. Même pour les selfies, il est pas terrible, mais il est pas moche non plus. Il est vraiment dans le moyen, quoi. Pas terrible, pas top, pas nul, voilà. Moi, je suis sur du 8 mégapixels à l'arrière et non du 13. Ensuite, au niveau de la fluidité, bon, il est fluide, mais des fois, il a des bugs totales, surtout sur Internet, quand tu navigues, des fois, il y a un blocage et après il repart, comme s'ils étaient déconnectés. Mais en fait, ce téléphone n'a rien de ouf. À part l'esthétique, c'est vrai qu'il est mignon. Il a une belle gueule, le petit relief, c'est pas mal, les photos, c'est pas terrible, le son, au niveau de l'haut-parleur, il est merdique. Ouais, là, je peux pas le défendre, là, franchement, vilain. Bon, on va être honnête, je vais pas aller au bout de la vidéo pour te le dire, mais je l'aime pas. Je n'aime pas ce téléphone. Oui, il a un grand écran. Oui, il a un look plutôt joli, mais je l'aime pas. J'arrive pas à m'y faire, je l'aime pas. Pourtant, l'autonomie a tenu les 2 jours. Après, il fallait le recharger 2 jours en utilisation normale, hein, c'est pas intensif de ouf. Hein. Un autre point que j'ai oublié de te dire, ah oui, aussi la reconnaissance vocale. Donc, tu peux lui dire le mot que tu veux. D'ailleurs, je sais même plus comment elle fonctionne. En fait, il y a tous ces modes. Je sais pas si tu arrives à lire, mais il y a tous ces modes pour débloquer. Le problème, c'est que j'arrive plus à la remettre en déverrouillage vocal. Tuki-wanti. Mais c'est pas possible, je le dis mal ou quoi? Tuki-wanti. C'est de la merde. C'est de la merde quand même. Comment tu veux que je fasse une vidéo correcte? Tu fais ça. Ou d'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés, il vaut une centaine d'euros pour les abonnés de Tuki-wanti. J'ai pas envie de dire les fans, mais tu peux être un fan, tu vois. Je vous le laisse à 50 euros. Franchement, il vaut pas plus de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc. Je lui mets un 5 sur 10. Ouais, 5. Il y a mieux à ce prix-là. Il y a mieux, franchement, on trouve mieux. Et puis franchement, il n'y a qu'un appareil photo derrière. C'est quoi tout ce faux truc bizarre là? Assumez les Chinois, faites pas semblant. On mettait même des vrais capteurs photo de merde. Pas branchés au pire. Pour moi, ne l'achète pas. Si tu veux aller le voir, je te mets quand même le lien en dessous. Certains l'achèteront quand même, tu sais. Ça peut être un coup de foudre, esthétique, voilà, tu l'achètes pour ça, pour dépanner, pour offrir pour un cadeau que t'aimes pas quelqu'un. Un petit pouce bleu, ou plein de petits pouces bleus. Partage, aime, ça je viens de le dire, oh là là. Et abonne-toi, oui, abonnez-vous, puis il y a de monde, on y va, on y arrive, on monte. Et je remercie tous ceux qui me suivent, parce que franchement, on peut dire que j'ai de la chance quand même. Allez les amis, je vous dis à la semaine prochaine, et il y aura une belle surprise pour ceux qui me suivent. Suivez bien sur Facebook et sur Insta, parce qu'il y aura des petits indices sur quelque chose que vous allez aimer, je pense. Allez, bye.